Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, même au nom du Seigneur Jésus. Soyez illuminés, soyez guidés, que l'Esprit du Dieu très haut vienne à la rencontre, non seulement de vos besoins, mais qu'il vienne à la rencontre de ce dont vous avez besoin pour toute l'éternité, non seulement pour répondre aux besoins aujourd'hui, urgents, maintenant, les besoins physiques, mais surtout les besoins spirituels. Voyez bien, quand nous parlons de besoins, lorsque nous partageons les besoins physiques des besoins spirituels, nous avons l'exemple, dans le texte biblique, l'exemple des 10 lépreux, qui est un texte que vous devez lire avec amour, avec attention, et bien évaluer où vous vous trouvez, parce que des 10 lépreux, nous le savons, tous ont été guéris, tous ont eu la foi d'être guéris. Mais un seul a eu la foi de revenir et glorifier Dieu. Un seul. Donc, vous, moi, chacun d'entre nous, nous sommes comme ces lépreux. Nous avons été guéris, nous avons été délivrés, un miracle est arrivé, mais peu sont ceux qui sont revenus pour glorifier Jésus. Donc, vous êtes l'un des peu qui sont revenus pour glorifier Jésus, ou êtes-vous l'un des nombreux qui sont restés guéris, mais qui spirituellement sont malades? Donc, le texte dont nous parlons, vous pouvez le trouver en Luc, chapitre 17, qui dit, au verset 12, « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Juste par le fait de retourner, d'aller là où étaient les sacrificateurs, cela a déjà été suffisant pour qu'ils soient guéris. Jésus est merveilleux, n'est-ce pas? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il revint, glorifiant Dieu à haute voix. Imaginez, ces 10 lépreux ne pouvaient ni même s'approcher de Jésus et de ses disciples, parce que cela leur était interdit. Ils savaient cela, et eux-mêmes ne le faisaient pas. C'est-à-dire, ils étaient des hommes destinés au mépris, à la mort, et à une mort douloureuse, de souffrance. En plus, avec la faim, ils n'avaient pas où dormir ou demeurer, mais quand les 10 ont vu Jésus et sachant sa réputation, ils ont demandé « Aie miséricorde de nous ». Et Jésus a eu miséricorde d'eux. Ils ont été touchés par la miséricorde du Seigneur Jésus. Mais
au moment de remercier, après avoir été guéris, après qu'ils étaient rassasiés, ils sont partis, un seul est revenu sur ses pas, c'est-à-dire 10%. Je dirais ainsi, 10% de ceux qui ont été guéris sont revenus. Donc, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de personnes, malheureusement, sont ainsi. Sont des personnes qui sont bénies, ont eu, même le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a vu le pouvoir de Dieu quand il est sorti d'Égypte. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Même ainsi, ils se sont rebellés contre Dieu, là dans le désert. C'est pour cela que seulement 2 qui sont sortis d'Égypte sont entrés dans la terre promise. Donc c'est ainsi. Beaucoup ont la foi pour recevoir la grâce de Dieu, être guéris, être délivrés, avoir leur couple restauré, la santé restaurée, être libérés des vices, etc. Mais seuls quelques-uns, très peu, reviennent et restent dans la foi. Là est la grandeur de la foi et de la confiance en Dieu. Il ne suffit pas d'avoir la foi pour conquérir monts et fonds. Il faut avoir la foi pour vous maintenir dans la foi, ce qui est la confiance. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu est quelque chose de quotidien, de constant, que vous maintenez dans votre vie jusqu'au jour où vous vous retrouverez devant Jésus, jusqu'au jour où nous allons passer vers l'éternité pour vivre avec lui pour toute l'éternité. Donc, voyez bien, mes amis, une chose, c'est avoir la foi pour conquérir. Une autre chose, c'est avoir la foi pour vous maintenir dans la foi. Cette foi, pour se maintenir dans la foi, c'est la confiance. La confiance. Parce que prendre possession par la foi n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de rester dans la foi. Et pour rester dans la foi, nous avons besoin de la confiance en Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous donne la foi pour prendre possession de la solution de nos problèmes. Mais il nous donne aussi la confiance. Cette confiance, il nous la donne quand nous dédions notre vie à lui. Et c'est pour cela qu'existe l'Église du Seigneur Jésus. L'Église du Seigneur Jésus a été instituée par le Seigneur Jésus lui-même pour agglomérer ceux qui veulent rester dans la foi. Donc, ceux qui se maintiennent dans la foi sont ceux qui font partie de l'Église du Seigneur Jésus, qui sont toujours là, au pied du Seigneur Jésus, qui est le pied de l'autel. L'autel, c'est Dieu lui-même. Donc, quand la personne est au pied de l'autel, elle est au pied du Seigneur Jésus et elle se maintient confiante dans la perspective de sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Et vous vérifiez que le texte sacré montre que Jésus a observé. Jésus a dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les autres, les 9? Et là, personne n'a répondu. Donc, Jésus a dit à cet unique qui est revenu, qui était à ses pieds, c'est-à-dire qui est resté dans la foi, il lui a dit, lève-toi, parce qu'il est tombé à genoux, avec le visage par terre, glorifiant, rendant grâce au Seigneur Jésus, grâce à Dieu. Il lui a dit, lève-toi, va,
ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire la foi suivie d'une confiance. La foi en entretien, c'est la confiance. Il est revenu pour remercier Dieu. C'est pour cela que chaque dimanche, spécialement, nous avons la réunion pour la famille de Dieu. La famille de Dieu, ceux qui veulent se maintenir dans la foi. Parce que c'est en écoutant la parole de Dieu que nous nous maintenons confiants et automatiquement dans la foi. C'est pour cela que vous, mes amis, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas perdre la réunion ou les réunions ou l'une des réunions que nous avons le dimanche. Même vous qui êtes d'une autre église, d'une autre dénomination, il est très important pour vous maintenir dans la foi, parce que nous sommes en train de vivre les derniers temps. Nous sommes en train de vivre dans les derniers temps. Nous voyons là la guerre de la Russie contre l'Ukraine, le massacre, n'est-ce pas? Mais cela est seulement, disons, les signes de la fin des temps. C'est seulement un signal de la fin des temps. Et vous devez être préparé pour affronter ce monde. Et cela n'est possible que si vous maintenez votre foi dans la constance, c'est-à-dire restant confiant en Dieu. D'accord? Nous allons rester là pour aujourd'hui. Et demain, à 7 heures du matin, la réunion des prémices, nous serons ici au temple. Mais cela n'importe pas. Vous pouvez aller dans n'importe quelle église universelle à 7 heures du matin, ou à 9h30, ou à 18h. C'est-à-dire, nous ouvrons un champ pour que personne ne puisse dire « Ah, je ne pouvais pas à 7 heures, je ne pouvais pas à 7 heures ». Vous ne pouvez pas donner d'excuses. Vous ne pourrez pas vous excuser en aucune manière, parce que l'Église universelle fonctionne de lundi à lundi, de janvier à janvier, toute la journée, tous les jours. Toute la journée, nous avons des réunions, y compris ici au temple. Vous êtes notre invité. Demain, 7 heures du matin, ici au temple de Salomon, la réunion des prémices. Nous serons avec vous. Et si je ne suis pas, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit sera. Le Seigneur Jésus sera. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.